La France mérite-t-elle vraiment un merci pour son rôle en Afrique? Emmanuel Macron affirme que la France est en réorganisation, pas en recul. Mais l'histoire démontre une toute autre réalité. Des siècles passés à exploiter l'Afrique à l'intervention en Libye qui a semé le chaos, quel est le véritable visage de cette relation France-Afrique? Faut-il vraiment dire merci pour un héritage marqué par l'exploitation, l'instabilité et les inégalités? Restez avec nous pour découvrir pourquoi l'Afrique n'a aucune dette morale envers la France et comment elle peut enfin reprendre son destin en main. Imaginez un instant un dirigeant demandant de la reconnaissance pour des siècles d'intervention dans un continent marqué par l'exploitation économique et la division politique. En affirmant que la France avance différemment, Macron tente de réécrire l'histoire. Mais que signifie réellement ce merci? Nous vous invitons à suivre attentivement les déclarations scandaleuses de Macron avant de vous donner notre avis. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Le narratif français tend à minimiser l'importance des abus historiques. Des colonies aux indépendances faussement accordées, en passant par les interventions militaires modernes. Ce discours paternaliste masque une réalité inquiétante de domination prolongée sous une autre forme. La France veut encore se poser en partenaire clé, mais à quel prix? Ceux qui s'intéressent à la politique internationale devraient questionner cette réorganisation. Est-ce vraiment une volonté de repenser les relations ou un effort calculé pour conserver une influence masquée? Avec une neutralité feinte, l'approche française sert-elle davantage ses propres intérêts stratégiques? Ce cadre pose une question essentielle. Qui profite réellement de cette réorganisation? En 2011, l'OTAN, menée par la France et ses alliés, a décidé d'intervenir militairement en Libye sous prétexte de protéger les droits humains. Mais cette prétendue mission de libération a laissé une région entière dans un chaos durable. Pourquoi cette intervention s'est-elle faite sans consulter les nations africaines concernées? En renversant brutalement Moammar Kadhafi, la France n'a pas seulement détruit un régime, elle a aussi ouvert les portes à des groupes terroristes et plongé le Sahel dans l'instabilité. Dans une analyse critique, il est impératif de se demander, cette stratégie désastreuse était-elle simplement une erreur ou un calcul froid pour permettre à la France et à ses alliés de maintenir un contrôle stratégique sur les ressources naturelles et les voies économiques de la région? Cette ingérence démontre à quel point la politique étrangère française est intrusivement motivée par des intérêts économiques et géopolitiques masqués sous une rhétorique humanitaire. Pour les amateurs de politique et justice mondiale, une réflexion s'impose. À qui profite réellement un Sahel instable, sinon à ceux qui s'efforcent de maintenir ces régions sous influence? La relation France-Afrique n'est pas qu'une question militaire. Elle s'ancre profondément dans un modèle économique biaisé depuis l'ère coloniale. Prenez l'exemple du franc CFA, une monnaie imposée sur 14 pays africains, leur empêchant toute véritable autonomie financière. Imaginez un voisin empruntant vos outils pour son bénéfice tout en vous empêchant d'en récolter les fruits. Voilà la réalité du franc CFA. Cette structure économique outrageusement asymétrique
représente un frein au développement de nombreuses nations africaines, assurant que la richesse de leurs ressources alimente d'abord et avant tout l'économie française. Quels exemples illustrent mieux cette injustice que les minerais précieux? L'uranium nigérien alimente les lumières des villes françaises, mais les citoyens du Niger restent dans l'obscurité, privés d'électricité. Et la plupart des Français et la plupart des citoyens français n'ont strictement rien contre les Africains. C'est nos dirigeants qui vous dépouillent. C'est nos dirigeants qui vous maltraitent. C'est nos dirigeants qui vous prennent pour des abrutis. Nos dirigeants. Malheureusement, nous sommes aussi victimes de nos dirigeants aujourd'hui en France. Et il faut que ce message soit entendu. Parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants nous ont fâchés avec la Russie, sont en train de nous fâcher avec l'Afrique, et sont en train de nous fâcher avec bien d'autres pays. Alors que nous, on n'a strictement rien demandé. Nous, citoyens français, on veut juste travailler, être payés correctement du fruit de notre travail et vivre dignement dans notre pays. On en a ras-le-bol aussi de nos dirigeants. Strictement ras-le-bol. Alors que vous vous en preniez à nos dirigeants, que bien se fasse. Mais je peux vous jurer que les citoyens français et les ressortissants qui sont en Afrique français n'y sont strictement pour rien. Et j'espère que ce message sera entendu là-bas. Parce que, avec la puissance des réseaux sociaux, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent les censurer. Si ce message arrive en Afrique, il faut que vous sachiez qu'ils ont décidé de censurer les réseaux sociaux grandement à partir du mois d'août en France. Bah oui, parce qu'on arrive à passer des messages. Et les gens sont... Les contrats miniers iniques continuent de remplir les poches des multinationales françaises, tandis que les communautés locales subissent les conséquences écologiques sans réel bénéfice. Cette dépendance économique n'est pas accidentelle. Elle reflète une stratégie bien intentionnée de garder l'Afrique exploitée et non épanouie, garantissant un partenaire soumis plutôt qu'émancipé. La question devient politique. La France est-elle prête à accepter une Afrique souveraine ou luttera-t-elle pour maintenir un système néocolonial déguisé? Face à des décennies de domination et de néocolonialisme, l'Afrique commence enfin à réagir. Un tournant majeur est apparu avec la montée d'une nouvelle génération de leaders audacieux. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tchiani. Ces dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, AES, incarnent une vision révolutionnaire, une Afrique libérée des chaînes imposées par les anciennes puissances coloniales. Leur objectif? Retrouver la souveraineté, combattre les forces d'insécurité et instaurer un système politique et économique qui travaille pour leur peuple. Leur lutte symbolise davantage qu'un rejet du modèle néocolonial français. Elle est un appel à l'unité africaine. Il s'agit d'une opportunité historique pour que le continent tout entier écrive une nouvelle page de son histoire. Les activistes politiques et ceux passionnés par les questions de souveraineté mondiale devraient voir dans cette alliance un point de bascule durable. Ces efforts ne se font pas sans sacrifice. La France et d'autres puissances continuent de résister, cherchant à saper ces avancées en brandissant à nouveau les principes d'humanisme et de sécurité. Pour soutenir l'initiative de l'AES, le pouvoir d'un public engagé et informé est crucial. Il s'agit d'un moment où l'action citoyenne a plus de poids que jamais. Nous entrons dans une période critique pour l'Afrique. Les événements actuels montrent une réelle volonté de changement, portée par le peuple. Cette Afrique montante rêve d'un futur où elle ne dépendra plus des faveurs des anciennes puissances coloniales. Mais ce processus demande vigilance. La France, tout en parlant de réorganisation, pourrait encore tenter de réimposer ses priorités sous de nouveaux masques. Agir dans la neutralité apparente n'est rien de plus qu'une tactique de survie pour ceux qui voient leur hégémonie décliner. L'avenir de l'Afrique doit s'écrire sans concession à ces pressions extérieures. Les nations africaines doivent se concentrer sur la mise en place de structures locales solides pour renforcer leurs sources de revenus, leurs politiques économiques et leurs institutions démocratiques. L'espoir réside dans ce spectre croissant d'indépendance collective. Le projet de l'Alliance des États du Sahel pourrait être élargi à d'autres parties du continent, devenant un symbole du partenariat intra-africain et de la résilience dans un monde qui tente encore de dicter ses règles. Alors, Emmanuel Macron attend-il un merci? Peut-être espère-t-il que la reconnaissance légitime encore le rôle passé de la France sur le continent. Mais c'est bien le contraire qui s'impose. L'Afrique, en défiant les faux récits historiques et en consolidant son autonomie, montre qu'elle n'a aucune dette morale envers la France. Chaque citoyen engagé peut participer à ce tournant historique en élevant la voix contre les injustices persistantes et en soutenant les initiatives pour une Afrique libre et autosuffisante. En tant que communauté internationale, nos priorités doivent être claires. Appeler à une refonte des partenariats internationaux pour valoriser la souveraineté africaine sans agenda dissimulé. Partagez cette vidéo pour amplifier le message.
Rejoignons ensemble cette lutte pour une libération durable et réelle de l'Afrique. Macron dit qu'il attend un « merci ». Offrons-lui plutôt un ticket d'observation pour voir comment l'histoire africaine se réinvente sans lui. Abonnez-vous pour plus d'analyses critiques sur les thèmes qui façonnent notre avenir politique.